Quand on pense au nord, tout le monde a quelque chose en tête. T'sais, tout le monde voit les aurores boréales, tout le monde voit... Il y a plein de choses qui viennent quand on pense au nord. Quand on a créé Est, moi j'ai dit à Max, j'ai dit, j'aimerais ça que genre l'appel du Nord puisse être, qu'on puisse également avoir l'appel de l'Est, t'sais. Tout ce monde-là ont la nature à portée de main, à la limite. Peut-être qu'ils habitent à Carleton, peut-être qu'ils habitent à New Richmond, mais 5 minutes de char, puis on se dans la forêt. Puis je me disais pourquoi ils viendraient chez nous, pourquoi ils viendraient dormir chez nous. Aucun, je voyais pas l'intérêt. Combien j'en enlève? 3. Paul, t'es où? Tu t'es caché? Hey! Dans le fond, c'est un terrain qui appartenait au père à ma blonde, puis que lui, il voulait vendre. On a vu un potentiel sur le terrain pour mettre des cabines. On veut être ouvert à l'année, on veut être ouvert l'hiver. On veut avoir une offre de service l'hiver pour les gens plus proches, donc les gens de la Gaspésie, de la baie des Chaleurs. Mais pour nous, c'était clair que, on n'allait pas, genre, comme travailler juste quelques mois par année, il fallait absolument vivre à l'année de cette entreprise-là. Bye mon amour, on se voit tantôt. Est Éco-Cabine, c'est une entreprise de glamping, fait qu'on fait de l'hébergement touristique. On a comme 2 produits. Dans le fond, on a vraiment un produit d'hébergement qui sont nos cabines, puis on a des stations thermales, qui est des spas nordiques en fait, qu'on offre en location exclusive. Au mois d'août 2020, on vient en vacances, on voit le terrain ici, coup de cœur, l'idée de Est émerge. Au mois de janvier, on a eu notre financement, fait que là, moi j'ai mis mon condo en vente à Montréal. Au mois de janvier, on a signé aussi notre entrepreneur général. Au mois de mars, il a commencé à travailler sur le projet. Donc, il y avait 8 cabines puis un bâtiment central à construire pour le 1er juillet. Puis on a eu 2 semaines de retard dans le projet. Fait que le 16 juillet, on avait nos premiers clients qui arrivaient sur le site. Fait que, tu sais, ça a pris moins d'1 an entre l'idée puis les premiers clients qui sont arrivés sur le site. Il y a 11 mois, dans le fond, qui se sont écoulés. J'ai une drôle de journée, une espèce de journée où j'ai 1 million d'affaires à faire puis je sais pas par où commencer. Je m'occupe vraiment du côté administratif, là, fait que m'assurer que les comptes sont payés, m'assurer qu'on a on a de la publicité qui roule, donc tous les éléments de publicité genre, sont en ordre, que les employés sont payés. En fait, c'est comme une espèce de rapport paradoxal, finalement, parce que dans la station thermale, tu arrives, ce sont des installations super, super chaudes. Fait que, dans le fond, l'hiver, c'est vraiment le fun. C'est comme d'aller chercher de la chaleur pendant que c'est l'hiver dehors puis c'est aride. Dans un des 2 saunas, donc soit le hammam, soit le sauna finlandais, l'idée, c'est de rester dedans jusqu'à ce que tu aies comme trop chaud. La station thermale inclut un élément de froid.
de froid, très froid. Les bassins froids, ils sont très froids. Fait que dans le fond, c'est de plonger dans le froid. Fait que il y a comme une espèce de double rapport avec ce froid-là, finalement. Là. Puis après ça, en sortant du sauna, que ce soit le finlandais ou le hammam, il faut aller dans le bassin froid. La dernière étape, c'est le repos, qu'on peut faire soit dans la zone de repos ici, la zone de repos extérieure ou même dans le bassin chaud. C'est quand même de la job. On est passé de 2 bassins à 6 bassins. Fait que c'est sûr que quand ça c'est arrivé, là, on a vraiment, c'est un gros step là, en termes de gestion. Là. J'ai ouvert les 3 stations. La personne qui est là de soir, elle les a toutes nettoyées. Fait que moi, j'ai vraiment comme tâche le matin de toutes les ouvrir, les partir pour les clients. Puis là, les clients vont se mettre à arriver à partir de 9h. Ça va débouler dans les 3 stations jusqu'à 9h30. Puis ils sont là pour leurs 3 heures à relaxer. Fait que moi, ma tâche ici le matin est terminée. Fait qu'on voulait pas avoir une machine qui fait vraiment beaucoup de bruit puis qui les réveille puis qui les dérange. Fait qu'on a acheté celui-là qui est électrique. Puis lui, on le prend principalement l'hiver. Puis l'été, il est à la maintenance avec Maxime. Puis nous, on prend un kart de golf qui est aussi électrique là, pour faire l'entretien ménager. Fait qu'on a 2 véhicules électriques l'été puis un seul pour l'hiver. En fond, c'est la salle mécanique, fait que ça regroupe pour l'ensemble des stations thermales tout ce qui est les pompes de filtration, évidemment les filtres, les chauffe-eau. Puis là, on rajoute à ça tout ce qui est mécanique pour les saunas humides, saunas secs, tout ça. Tu t'en rends compte le jour où l'employé t'appelle puis là, il te dit « Ouais, il y a une pompe qui marche pas ». Là, tu te rends compte que tu étais heureux quand la pompe elle marchait bien, en fait. Parce qu'au quotidien, on y pense pas trop. Mais c'est ça. C'est le fun c'est le fun quand tout fonctionne bien. Quand on a découvert le terrain ici, fait qu'avant même qu'il y ait un plan d'affaires, on a marché. Il n'y avait pas ces sentiers-là, ça n'existait pas, c'était tout. De la forêt dense, de la forêt très dense. Super dense. Puis ça a été vraiment une espèce d'enjeu, en fait, dans le projet, de faire construire les cabines sans enlever la forêt. Fait qu'ils ont rentré les morceaux des cabines pièce par pièce, puis après ça, ils les ont montés à l'intérieur de la zone qui était dédiée pour chaque cabine. Tu sais, comme Max et moi, souvent, on en reparle, puis on est comme, j'ai jamais regretté cette décision-là. Tu sais, ça a coûté un petit peu plus cher, faire les sentiers versus ce qu'on avait planifié, mais on a réussi à garder le produit vraiment comme on voulait qu'il soit, tu sais. En fait, là, dans le fond, tout le design des cabines a été réfléchi là, sur principalement 2 aspects, en fait. D'un côté, il y avait l'idée d'avoir des très grandes fenêtres, avoir une proximité avec la nature. Donc d'un côté, il y a ça, puis d'autre côté, il y avait un espèce de besoin de créer un espace de vie confortable, mais en général, pas juste, mettons, dire un divan, c'est confortable, ouais, mais aussi comme la luminosité, comment les choses sont installées, qu'est-ce qu'on voit, est-ce que c'est voir des belles choses dans un bel environnement avec une belle lumière, tout ça. C'est ça. Donc ça, c'est, mettons, une infime partie de ce qu'ils appellent le hygge dans les pays nordiques là, européens. Fait que dans la simplicité, on gagne en paix d'esprit, on va dire. C'est plus facile de relaxer si c'est simple, c'est pas compliqué, les choses sont simples. Il n'y a pas de complexité à avoir ici. En fait, comment je te dirais ça? La décision est venue naturellement. Quand on est marché le terrain la première fois, on voyait la forêt, on voyait le potentiel d'espèce de proximité avec la nature où on se disait qu'il faut absolument conserver cette chose-là.
Donc, naturellement, c'était comme, OK, ben on fait des petits sentiers. Les voitures ne peuvent pas rentrer dans le sentier. Donc, fait que le choix était naturel pour garder la forêt. A été difficile à réaliser, mais on a quand même, c'est notre bout de dire que ça a été un peu plus dur, un peu plus coûteux. Mais on y tenait, on dit que ça gardait là, le plus de forêt possible. Max, lui, qui insistait sur l'importance d'en avoir, tu sais. D'avoir les toilettes parce que justement, la nuit, t'as pas envie de marcher 10 minutes dans la forêt dans le noir pour juste aller faire un pipi, tu sais. Ouais. Puis moi, j'étais comme no way. Puis là, finalement, à un moment donné, Max est arrivé avec la toilette, là, la fameuse. Modèle, la fameuse modèle. Puis on a fini par s'entendre. Puis dans le fond, c'est un gros plus, en fait, qu'il y a dans les cabines, c'est la toilette au compost. En fait, toutes les eaux grises vont dans un puits absorbant. Fait que chaque cabine a un puits absorbant, mais il n'y a pas d'installation septique, il n'y a pas de four septique. Il n'y a pas de four septique parce qu'il y a solide. Il n'y a pas d'eau noire. C'est ça, il n'y a pas d'eau noire. Fait que le solide s'en va dans un sac que nous, on change, puis qu'on amène dans des composteurs. Et donc, on composte l'excrément de nos clients. Le compost, c'est extrêmement important. Je pense que c'est une bonne façon de réduire la quantité de déchets qu'on génère en général. Fait que tout le monde, compostez, s'il vous plaît. Mais le premier hiver qu'on a vécu chez S, c'était l'hiver que justement je venais juste d'accoucher. Puis on venait juste d'ouvrir notre station thermale. Puis honnêtement, là, genre comme on s'est dit après, genre on a survécu à cet hiver-là, là, on est capable de tout faire. C'est un hiver où il a tombé là, des quantités là, complètement astronomiques de neige. Fait que ça s'est accumulé. On avait des cheminées qui ont bouché, des clients qui se faisaient des feux dans les cabines. Puis là, la cheminée fonctionnait plus. Fait que là, le client, il s'emboucanait dans sa cabine. Notre premier hiver, là, tu sais, comme... Puis j'avais un bébé naissant dans les bras à la maison. Moi, j'étais pris à la maison avec mon bébé, genre. Puis là, j'avais mon chum, tu sais, qui essayait de comme survivre à cet hiver-là. Puis c'était achalandé, les gens, ils venaient, tu sais. Parce que d'offrir un produit de qualité, puis qui fonctionne bien, puis qui est opérationnel, l'hiver, c'est vraiment, vraiment pas évident, là. Puis tu sais, comme, je me rappelle que Max puis moi, on s'est dit, à ce moment-là, on s'est dit « Ah ouais, ben je comprends pourquoi les gens, ils ferment l'hiver, tu sais. » Comme, c'est vraiment dur, en fait, de bien opérer l'hiver. Faut être bien organisé, puis il faut se préparer. Il y a plein de gens qui sont venus, puis là, tu te dis « Ah, ben oui, c'est parce que dans le fond, quand tu es chez vous, même si tu as accès à la nature, c'est pas pareil que sortir de chez vous, ton quotidien, aller dormir ailleurs, aller au spa, tu sais, il y a une espèce d'expérience là-dedans. Ah, ben oui, effectivement. C'est pas parce que tu habites proche de la nature que tu peux pas vouloir sortir de ton quotidien pour aller ailleurs, te relaxer un peu. Fait que c'est sûr que l'hiver pour nous, ça veut dire plus de travail, mais ça veut aussi dire, comme on disait tantôt avec les cabines et avec la station thermale, ça veut aussi dire une super saison où il y a beaucoup de gens, puis où c'est intéressant, je trouve, de venir justement vivre l'expérience de S-Tech aux cabines. Là. Le blizzard n'est rien, un peu de sel dans les yeux, tandis que les bruits de la ville. Le blizzard n'est rien, un coup de couteau dans la main, tandis que le béton armé. L'automne, dans les parcs urbains, des esclaves soufflent les feuilles à l'aide de machines écarlates. Le ciment lui-même en est ébranlé. Ce siècle n'est qu'un vaste bruit. Le blizzard n'est rien, un peu de ciel dans les yeux.